Bonjour, CH2V6, signe d'un produit, signe d'un quotient de deux expressions du premier degré. Nous allons aujourd'hui élaborer un outil qui s'appelle un tableau de signes qui va nous permettre de déduire le signe d'un produit ou le signe d'un quotient à l'aide de ce tableau. Alors la première règle à utiliser, c'est que le signe d'un produit, on utilise la règle des signes, moins par moins, plus par plus, moins par moins égale plus par plus égale plus par moins égale moins. Et nous allons résumer ces informations dans le tableau. Alors, avant de savoir le signe de ces expressions, comme vous l'avez fait pour trouver le signe d'une expression du premier degré, on regarde à quel endroit 2x moins 5 vaut 0, ça nous fait 2x égale 5, ce qui équivaut à x égale 5 demi. La même chose pour cette expression-là. 3 est égal à 8x, c'est-à-dire x est égal à 8 tiers. Ces deux valeurs-là, nous allons les positionner dans le tableau. Attention, toutefois, j'ai dit les bêtises, c'est pas 8 tiers, c'est 3 huitièmes, bien sûr. Nous allons positionner ces deux valeurs-là dans le tableau. Attention, toutefois, à l'ordre. Je vais de moins l'infini à plus l'infini, donc je dois positionner ces deux valeurs dans l'ordre. La plus petite étant 3 huitièmes, 8 est plus petit que 3, donc ça fait un nombre inférieur à 1. 3 huitièmes, et puis la deuxième, 5 demi, 2,5 environ. Voilà. Une fois que j'ai positionné ces valeurs-là, je vais placer des cloisons dans mon tableau de signes qui iront cette fois-ci jusqu'en bas par rapport au tableau de signes d'une expression du premier degré. Et je n'ai plus qu'à remplir mon tableau. Nous allons d'abord nous intéresser au 0. À quel endroit 2x moins 5 vaut 0? Il vaut 0 lorsque x vaut 5 demi. Pour 5 demi, 2x moins 5 vaut 0. De la même façon, pour 3 huitièmes, 3 moins 8x égale 0. Il ne reste plus qu'à utiliser la règle des zéros. N'importe quel nombre multiplié par 0 donne 0. Je vous rappelle, c'est bien multiplier le produit de ces deux expressions-là. 0 fois n'importe quel nombre, eh bien, ça donne 0 aussi. Voyons maintenant le signe de chacune de ces expressions. Ici, 2x moins 5, c'est une expression du premier degré. M est égal à 2, donc ça fait une fonction qui monte. Donc si elle monte, elle part du bas pour arriver à 0 et plus après. Donc, elle part du bas, moins, moins, jusqu'à ce qu'on tombe à 0. Et dès qu'on a dépassé 0, on est au-dessus. Plus. Même chose avec cette expression-là. M égale à moins 8. Donc, ça fait une fonction du premier degré qui est décroissante. Donc, qui part du plus jusqu'à 0 et moins ensuite. Plus jusqu'à 0, moins ensuite. Une fois que on a obtenu les expressions, le signe de ces deux expressions du premier degré, eh bien nous allons utiliser la règle des signes pour calculer le signe du produit. 2x moins 5 multiplié par 3 moins 8x pour trouver le signe. Moins par plus, ça donne moins. Moins par moins, ça donne plus. Plus par moins, ça donne moins. Voilà la réponse à la question. Étude du signe d'un produit de deux facteurs du premier degré. Nous obtenons le tableau de signes. La question peut se compléter par la résolution d'une inéquation produit. Je cherche donc à savoir à quel endroit ce produit-là est plus grand que 0, c'est-à-dire à quel endroit ce truc-là est plus grand que 0, c'est-à-dire plus. Donc dans mon tableau pour cette ligne-là, je vais chercher à quel endroit c'est plus, ici uniquement. Je veux bien que ce soit égal à 0, ah non pas 0, strictement plus grand que 0, donc que les plus. Je vais chercher les valeurs de x qui correspondent au plus ici, c'est au-dessus. Par contre attention, je ne prends ni l'un ni l'autre. Je ne prends pas les valeurs du bord, puisque je ne veux pas que mon produit soit égal à 0. Il ne me reste plus qu'à écrire la solution. S égale à 3 huitièmes, 5 demi, avec les crochets ouverts, puisque j'ai décidé de ne pas prendre les valeurs 0, donc je ne prends pas les valeurs de x qui correspondent. Nous allons travailler le même travail pour une équation quotient. En effet, moins divisé par moins, ça fait plus divisé par plus, ça fait plus. Enfin, vous avez les mêmes règles des signes. La seule nuance, c'est que, attention, il ne faudra pas oublier que le dénominateur, pour un quotient, ne doit jamais être nul. Donc on aura un petit codage pour ça. Alors allons-y, x moins 5 égale 0, ça équivaut à x égale 5, de la même façon. Et justement, nous y voilà, moins 3x plus 1 égale 0, ça équivaut à moins 3x égale moins 1, c'est-à-dire moins 3x, x égale moins 1 sur moins 3, c'est-à-dire 1 tiers. Les moins, c'est limite. Attention, cette valeur-là, je peux l'entourer en rouge tout de suite. Attention, celle-là, elle est tendue parce que, justement, elle fait que pour x égale 1 tiers, le quotient vaut 0, donc le dénominateur vaut 0, donc le quotient n'est pas défini.
Alors on va indiquer ces informations dans le tableau. Toujours la même chose, les valeurs dans l'ordre. De moins l'infini à plus l'infini, je commence avec la plus petite, 1 tiers. Et 5 pour les valeurs. Même chose, je vais placer mes coloraisons dans mon tableau et indiquer, ici, x-5, c'est au numérateur, moins 3x plus 1, c'est au dénominateur, donc on va indiquer les zéros, x-5 vaut 0 lorsque x vaut 5. Bon bah là ça va bien, on va le mettre même un 0 vert, parce que ça rend 0, 0 divisé par n'importe quoi, ça fera, divisé par n'importe quoi, 2 non nuls, et bien ça fera 0. Donc tout va bien. Par contre, là, attention, j'ai un dénominateur. Donc lorsque ce dénominateur vaut 0, cette expression moins 3x plus 1 vaut 0, lorsque x vaut 1 tiers, attention, celui-là, je mets un 0 rouge pour dire ouh, il faut que je fasse gaffe. Effectivement, si je prends un nombre, n'importe quel nombre divisé par un 0 au dénominateur, ce n'est pas possible. Et donc on indique ça sous la forme d'une double barre. En revanche, si je prends le numérateur divisé par n'importe quoi, eh bien ça restera 0. La règle des signes s'appliquera de la même façon. x-5, le coefficient directeur, c'est 1, donc c'est une fonction croissante. Donc je pars du bas, moins, hop là. Je reprends mes bonnes couleurs. Je pars du moins jusqu'à plus. Et puis pour celle-là, le m vaut moins 3. Donc ça fait une fonction qui est décroissante. Donc je pars du haut, plus, je plonge, moins. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à appliquer la règle des signes. Moins par plus, ça fait moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins. J'ai répondu à la question, étudier, déterminer le tableau de signes de l'expression x-5 sur 3x plus 1, j'ai le signe de cette expression. La question peut être complétée par la résolution d'une inéquation. Dans ce cas, je recherche à quel endroit ce quotient est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire moins ou 0. Donc je vais pouvoir entourer dans mon tableau, pour cette expression-là, c'est-à-dire à cette ligne-là, je vais entourer les moins et les 0. Pour répondre à ma question de la résolution d'une équation, il faut donner les valeurs de x, c'est-à-dire les valeurs là. Attention, je ne prends pas moins l'infini, je ne prends pas, je n'ai pas entouré, normal, hein, la fonction, le quotient n'est pas défini pour un tiers, donc je ne risque pas de prendre la valeur là de x. Et puis de ce côté-là, par contre, je ne prends pas moins l'infini, plus l'infini, et par contre le 5, j'ai entouré le 0. Donc je prends. Je rappelle, j'ai entouré le 0 parce que j'ai ou égal ici, donc je prends le 0. Plus qu'à écrire la solution. S égale moins l'infini 1 tiers, union 5 plus l'infini. Moins l'infini plus l'infini, je ne prends pas. 1 tiers, j'ai décidé que c'était une double barre, donc de toute façon, je ne prends pas. Et le 5, je l'ai entouré le 0, donc j'entoure le 5, donc je prends le 5. Voilà, vous avez ainsi le signe d'un produit, le signe d'un quotient, deux méthodes très similaires. La seule chose qui change, c'est que pour le quotient, eh bien, vous avez une double barre qui peut arriver. Dans ce cas-là, on ne prendra jamais la valeur correspondant à la double barre. Voilà.